Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo où je vais vous présenter l'écharpe tissée et le nouage enveloppé croisé, qui est un grand classique. Donc, l'écharpe tissée, vous allez avoir le centre qui est toujours indiqué par une petite étiquette, un petit dessin, quelque chose. Hop, donc, il faut trouver ce centre, venir installer devant vous. Hop, et ici, on va venir croiser dans le dos en faisant attention à ne pas vriller le tissu. Donc pour cela, on va attraper le bord supérieur. Donc pour moi, le bord supérieur, c'est le bord uni. Hop, je remonte sur mon épaule opposée. Je ramène en bretelle. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape le bord supérieur avec mon bras opposé et je remonte sur mon épaule. Et maintenant, j'ai un nouveau-né, donc je vais venir créer une petite corde pour installer mon nouveau-né. Donc là, j'ai trop de mou, je vais venir resserrer un petit peu ce mou. Donc la petite corde, c'est à peu près sous la poitrine. Il faut toujours imaginer que bébé va être à hauteur de bisou, avec les fesses qui vont pendre dans le vide. Donc comme c'est une écharpe tissée, on va éviter de trop serrer, parce qu'il faut quand même que les pieds de bébé passent. Donc maintenant, hop, je prends mon bébé et je viens l'installer. Donc, je le tiens toujours. Je le tiens toujours par la base, sur une épaule. Avec ma main libre, je passe la main sous l'écharpe. J'attrape les deux pieds de bébé et je le laisse descendre, s'installer sur la corde. On respecte son écart de hanche, donc on n'y touche pas. Ce que nous, on recherche, c'est toujours d'avoir les fesses plus basses que les genoux. Donc là, pour le poupon, je suis un peu obligée de forcer. Ah, il met, hop, à hauteur de bisou. Une fois que je suis là, j'ai toujours une main sous les fesses de bébé pour le soutenir. Et je vais venir chercher sur le côté mon ourlet supérieur. Donc pour moi, l'ourlet supérieur, c'est toujours l'ourlet uni. En général, vous avez des codes couleurs sur les écharpes. Le bulle, par exemple, a un ourlet de couleurs différentes. Donc là, je viens récupérer mon ourlet supérieur et je remonte jusqu'à la nuque, pas des oreilles. J'ai bien ma main qui reste sous les fesses de bébé pour soutenir bébé et surtout maintenir le surplus de tissu sous ses fesses. Et j'ai fait attention à ce que le tissu soit le plus tendu possible dans son dos. Imaginez un pli de chaussette dans votre chaussure, c'est pas confortable. C'est pareil avec bébé, si vous faites un pli dans son dos, ce ne sera pas confortable. Une fois que je suis là, donc je viens choisir un côté, je prends l'ourlet sur le côté qui est contre ma nuque et je vais venir serrer. Donc vous avez vu là, automatiquement, ça a commencé à serrer au niveau de sa nuque. La main qui est sous les fesses va venir attraper la tension et je vais faire donc ce qu'on appelle le pli par pli, c'est-à-dire que je vais serrer sur toute la largeur du tissu. Jusqu'à l'ourlet opposé. Et ensuite, je change de main. Donc ma main ici maintient la tension. Et je viens faire la même chose au côté. Aujourd'hui, j'ai un petit assistant qui discute à côté. Mais pourquoi on fait la peinture? D'accord, très bien. Voilà. Je fais mon serrage sur toute la largeur. Une fois que je suis là, je passe bien le long du corps de bébé, pas sur son corps, le long du corps, dans le creux des genoux. Et sous les fesses, je vais venir faire mes vrilles. Tu fais quoi? Là, j'ai fait mes vrilles. Je passe sous les pieds de bébé. Maman, tu fais quoi? J'explique aux gens comment installer bébé en écharpe. Et là, je viens faire mon double nœud dans le dos. Et travailler avec un enfant à la maison. Bienvenue au club. Hop. Voilà. Et là, je fais mon double nœud dans le dos. Voilà. Donc on fait bien attention à ce que les fesses de bébé soient dans le vide au-dessus de la vrille. La vrille n'est pas posée sur les fesses, mais bien dessous. Voilà ce que ça donne. Bébé toujours
à hauteur du bisou. Ses petites mains sont proches de son visage. Hop. Et les voies respiratoires sont toujours dégagées. Voilà. Les pieds sont sortis. D'accord. Oui. Alors. Oui. D'accord. Et là, pour allaiter, donc j'ai défait le nœud et la bride. Et là, je vais venir, hop, descendre bébé. Et le mettre à hauteur de mon sein. Et je vais refaire hop, mon installation du coup en décentré. Voilà. Et je refais mon double nœud et je suis prête pour allaiter. Donc, mais j'alterne les seins en fonction de la tétée. Voilà. Oui. Dès que j'ai fini mon ange, je t'ouvre la porte pour sortir une feuille. Hop. Une pour moi, une pour mon copain. D'accord. Il n'y a pas de copain à la maison, moi je vous rassure. Non, maman. Je finis. Hop, de refaire mon nœud. Hop, voilà. Quand la tétée est finie, on remet bébé à hauteur. Voilà. À hauteur. D'accord. Et là, on est toujours prêt pour décompresser. Un grand coup. Maman, j'ouvre la porte pour j'attrape une feuille pour moi, une feuille pour mon copain. D'accord. Et là, on est prêt pour recommencer. Et on pense très fort aux poignants, aux personnels soignants qui sont en train de nous en ce moment, et notamment la tête amatrice ici de l'âme. Allez, je crois que j'ai de la peinture à faire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une autre vidéo.